Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, petite interview d'un formateur qui s'appelle Hervé, qui est spécialisé dans les formations sur YouTube. Donc lui, il est spécialisé sur tout ce qui est monétisation de chaîne YouTube. Et j'ai intégré son programme de formation il y a quelques semaines et je lui ai proposé de faire une petite interview parce que son business, il est vraiment intéressant. Et je me suis dit, pourquoi pas partager son retour d'expérience, son parcours, il est super intéressant. Et je me suis dit, pourquoi pas l'interviewer et justement qu'il nous donne son retour d'expérience. Et je te laisse te présenter, Hervé. À ton tour. Ouais, eh ben merci. Bah déjà, merci beaucoup pour l'interview, de prendre le temps, etc. Même de m'intégrer sur ta chaîne comme ça. Alors moi, c'est vrai que ça fait 10 ans que je travaille sur YouTube. Bon, j'ai démarré, je faisais partie un petit peu des pionniers ayant cette activité, puisque du coup, j'ai pas souhaité prendre la direction de créateur vraiment, mais plutôt gestionnaire de chaîne. Donc ça s'est fait un peu naturellement, bon, comme tout le monde. Au début, j'avais ma petite chaîne. Pour tout dire, c'était une chaîne sur les effets spéciaux d'ailleurs. Et puis rapidement, j'ai vu un petit peu le potentiel qu'il y avait dans certaines thématiques, certaines niches. Et c'est là où je me suis dit, tiens, ma thématique à moi, elle est assez limitée. En plus, je m'adressais à une audience francophone. Donc du coup, j'ai commencé à rechercher, à trouver des thématiques à très fort potentiel, où ça peut vraiment générer des millions et des millions de vues. Et c'est là-dessus, du coup, que j'ai commencé à travailler. Et après, de fil en aiguille, au fur et à mesure des années, j'ai constitué des équipes. Et aujourd'hui, mon activité, je dirais même pas que je suis un créateur sur la plateforme, mais plus un gestionnaire de chaîne, étant donné que maintenant, j'ai vraiment des équipes qui vont produire le contenu et même, on va dire, des managers qui vont manager certaines équipes. Enfin, l'idée était vraiment de scaler à fond le business. Voilà. D'accord, ok. Alors, Hervé, comment ça t'est venu l'idée de te lancer dans ce business? Au début, tu étais étudiant, hein, de ce que tu avais raconté déjà dans les C'est vidéos. ça. Bah, si on doit mettre une temporalité, donc on est en 2000. Alors moi, je commence YouTube sérieusement, on va dire. Alors au début, je gagnais pas d'argent, mais sérieusement en 2012 à peu près. Et à ce moment-là, je faisais des études, en effet, une école d'art du côté de Lyon. Voilà. Ah, Et du coup, excuse-moi, je ouais, te coupe. À cette époque, tu avais conscience qu'il y avait dis-moi. possibilité de monétiser ou c'était juste un plaisir? Alors, ouais. Alors, ça arrive. Alors, moi, j'ai commencé vraiment pour le plaisir parce que j'ai commencé avant que YouTube intègre la monétisation. Ok? Mais en effet, quand j'ai vu qu'il était possible de générer des revenus à travers sa passion, donc la création de vidéos, etc., là, dans ma tête, je me suis dit, waouh, il y a quelque chose à faire. Maintenant, c'est vrai que pour les gens qui nous regardent, ça paraît peut-être évident de gagner de l'argent en produisant de la vidéo, que ce soit sur TikTok, tous les autres réseaux, même Instagram, etc. Là, on était vraiment sur quelque chose de naissant. Et pour tout te dire, quand j'en parlais rapidement à mes camarades de classe, que je disais, waouh, regarde, j'arrive à faire, alors c'était des petites sommes, hein, mais j'arrive à faire un peu d'argent sur ma chaîne YouTube, mais les gens comprenaient pas. Et la première question, c'était, mais attends, d'où il vient l'argent? Est-ce que c'est YouTube qui te paye pour faire des vidéos? Donc j'étais obligé d'expliquer que c'était le schéma, tu sais, des publicités, etc. Mais pour te dire que c'était une autre époque et que c'était vraiment pas quelque chose d'acquis et les gens ne comprenaient pas bien ça, tu vois. Donc du coup, bah moi, c'est un peu les Norman Cyprien quand j'ai vu les vues qu'il faisait et que je comparais moi, qui faisait beaucoup moins de vues, mais qui commençait à faire un peu d'argent, j'étais sur au tout début quelques centaines d'euros par mois, tu vois, donc c'était assez faible, mais je me disais, attends, si j'arrive à faire des scores comme eux, là, les revenus, si ça suit vraiment, ça peut être assez dingue. Et c'est ça qui m'a motivé. Alors, oui, c'est l'argent qui m'a motivé aussi à vraiment partir dans ce business. Mais après, bon, moi, je l'expliquerai peut-être là ou peut-être pas, on n'aura peut-être pas le temps. Mais moi, pour moi, l'argent, c'est une source de liberté. Et c'est pas tant avoir de l'argent pour être riche, mais plus avoir de l'argent pour être libre, en fait. C'est plus ma vision. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je partage totalement cette vision-là. Bon. Et donc, toi, Hervé, tu t'es Ouais. lancé en 2012, c'est ça? Alors 2012, voilà, je commençais doucement. Et là où vraiment on peut dire que ça a commencé à générer des revenus intéressants, c'était 2014, tu vois. Donc 2004, 2014, là, il se passe vraiment quelque chose. Ouais. donc 2012, tu fais ça pour le kiff. Mm. 2014, tu vois des Norman Cyprien qui monétisent leur chaîne. Et Mhm. toi, tu t'intéresses à ça. Donc tu te dis pourquoi pas moi. Et tu commences à te Exactement. renseigner pour monétiser ta chaîne avec Google AdSense et tout ce qui s'ensuit. Exactement. Bon, à cette époque, fallait passer par un network, forcément. Il y a Ouais. eu vraiment une période où il fallait passer par un network. Donc, du coup, je l'ai fait. Et c'était un peu l'âge d'or des networks. On va pas trop s'étaler, c'est assez technique. Mais pour le coup, vu que si tu voulais monétiser, tu étais obligé de passer par ces sociétés tierces, et bien, c'était un peu l'âge d'or de ces sociétés. Elles se sont fait beaucoup d'argent parce que, pour te donner une idée, si tu voulais être monétisé, et bien, ils t'intégraient dans leur programme, mais ils te prenaient 30% des revenus, tu vois. Ok. Bon, aujourd'hui, c'est des deals qui paraissent un peu lunaires parce Ouais. que 30% de tes revenus juste pour te monétiser, bon,
c'est un peu beaucoup. Mais à Ouais. l'époque, ça se faisait parce que tu n'avais pas le choix. Et puis après, du coup, YouTube ouvrira la monétisation à tout le monde via le programme AdSense qu'on connaît aujourd'hui. Je pense qu'à l'époque, quand tu faisais ce genre de business, tu étais considéré comme un alien, dans le sens où le gars, il Ouais, te ouais, disait, mais clairement. qu'est-ce que tu fais? T'es un fou, vas-y, Ouais, ouais, les gens va te prenaient pour travailler, toi. arrête de voir, tu vois? C'est vrai, bah, pour le coup, je te dis, c'est pour ça que je dis les pionniers, parce que c'était le début de ce business en ligne, de faire de l'argent juste avec un ordinateur, une connexion Internet et une caméra à la limite. Mais vraiment, ouais, tu étais vu un peu comme un extraterrestre et même mes profs comprenaient pas. Moi, clairement, du coup, je ferais un BTS au final, tu vois. Ouais. Et après, ils voulaient que j'enchaîne sur un master. Et moi, je voyais le potentiel et je me disais, non, j'arrête là, quoi. Ils me disaient, Hervé, c'est dommage, Et machin. là, tu générais Et je me combien à peu disais, près? À peu près là? alors, pour tout te dire, pour la petite histoire, j'en ai déjà parlé à d'autres endroits, donc on pourra retrouver ça, Ouais, mais je vais quand même te le dire. ouais, Donc au début, voilà, c'est quelques centaines d'euros par mois, tu vois. ouais. Et là, tu comprends le potentiel parce que je faisais ça par passion, encore une fois. Et tu te dis, attends, mais si je m'y mets à temps plein, combien je peux générer, Ouais. tu vois. Donc l'objectif numéro un, c'était payer ma cantine du midi, tu vois, quand j'étais à cette école-là. Après, l'objectif numéro 2, c'était bah, après mes études, pouvoir en vivre, mais à mi-temps, par exemple. Donc, genre, je me trouverais un travail, tu vois. Du coup, moi, c'était designer graphique. Donc, je ferais ça, par exemple, trois jours dans la semaine et le reste un peu de YouTube. Et puis, en fait, plus ça va, tu comprends un peu que plus c'est un peu comme une voiture, plus tu appuies sur l'accélérateur, bah, plus ça peut envoyer. Et là, pour tout te dire, à la fin, bah, du coup, je monte un statut d'auto-entrepreneur. Et c'était mon prof d'éco à l'école qui me donnait les conseils fiscaux. Parce que si tu veux, moi, c'était nouveau pour moi. Ouais. Et encore aujourd'hui, tu peux trouver peut-être plus d'informations parce qu'il y a toute une génération d'entrepreneurs qui arrivent là. Mais du coup, c'était pas le cas à l'époque. Et du coup, mon prof, je lui disais, du coup, je fais quelques centaines d'euros par mois, comment ça se passe? Il me dit, bon, sorti de sa bouche, hein, tu vois, il me dit, bon, écoute, si tu es étudiant et que tes revenus, c'est très, très ponctuel, c'est OK, parce que ton activité principale, c'est tu es étudiant, et si un mois tu fais 100 euros, l'autre mois 40 euros, Ouais. c'est OK, tu vois. Et puis en fait, très rapidement, quelques mois plus tard, je retourne le voir et je lui dis, bah là maintenant, je fais 1000 euros par mois. Il me dit, ah oui, bah là, si, là, faut monter un statut d'auto-entrepreneur. Ok. Et à la fin, je pense que je gagnais plus que lui, parce que j'étais parti là vraiment à la toute fin du BTS, je faisais presque des 3000 par mois. Et là, du coup, bah, go voir un fiscaliste. Et alors là, c'est plus compliqué, il faut monter une entreprise individuelle, etc. Mais bon, bah, du coup, voilà un peu pour. Et quand ça devenait vraiment sérieux au niveau des revenus que tu générais, c'était 2014 ou un peu plus loin? Là, on était dans... Alors moi, 2014, vraiment, c'est le moment où ça décolle. Pour tout te dire, je prends du coup ma compagne, qui elle avait fini les études un an avant moi. Ok. Et si tu veux, moi j'allais en cours, tu vois. Donc il y avait une certaine frustration. En plus, c'était une école privée qui coûtait cher. Ouais. Donc je voulais pas envoyer balader tout ça non plus, tu vois. Puis je m'en sortais bien quand même. Et je te dis, il n'y avait pas de recul là-dessus. Je savais pas si j'étais en train de faire de l'argent et que ça allait s'arrêter dans 6 mois ou si vraiment ça pouvait être viable sur des années. Donc du coup, je prends ma compagne et un ami qui était dans ma classe, tu vois. Sauf que c'était une école très sélective Ouais. qui, il n'y a pas de redoublement. Genre si tu n'as pas le niveau, on te dit bah merci mais au revoir, tu vois. Donc D'accord. mon ami, malheureusement, c'est ce qui s'était passé. Et du coup, j'ai ma compagne qui a fini ses études et j'ai cet ami qui vient d'être éjecté de l'école. Et là, je Ok. leur dis bon, si vous êtes chaud, on fait un truc tous les trois. C'est pour ça que moi, j'ai directement quasiment commencé avec une équipe, en fait. Ok. Et on était donc tous les trois, sauf que moi, j'allais en cours le matin, je revenais le soir, et eux, ils bossaient à fond sur le projet. Et même moi, en cours, de toute façon, c'est une école où tu es assez autonome, tu sais, on te, comment dire, on te prépare un peu au monde professionnel, donc tu as des projets et tu dois les bosser, tu vois. Sauf que moi, les projets, je les mettais un peu sur le côté et je bossais mes chaînes YouTube en cours, tu Ok. vois. Et, Donc on était trois, et voilà. et du coup, ce réseau de chaînes, il s'est vite mis en place en même temps que tu as mis l'équipe en place? Bah alors, Ou en fait, c'est... Parce que tu as au début, plusieurs on chaînes. était parti dans. Ouais, voilà. Donc, moi, l'idée, c'est vraiment. Tu as deux manières de scaler un business dans YouTube, je pense. Si tu es numéro 4, tu peux essayer de devenir numéro 3, 2, 1 jusqu'à finir premier. Mais être premier, c'est parfois compliqué. Parce que quand tu es premier, c'est toi qui dois innover. Et c'est toi que les autres vont copier, tu vois. D'accord. Donc, ça, c'est une manière de scaler. L'autre manière de scaler, c'est la manière horizontale. Donc, c'est-à-dire, au lieu d'avoir une chaîne qui est numéro 4, eh ben, on va essayer d'avoir 5 chaînes qui sont numéro 4, 10 chaînes qui sont numéro 4, 20 chaînes qui sont numéro 4, etc. Tu vois. Alors, Et du coup, Hervé, excuse-moi, je te coupe, mais moi, je vas-y. connais le business, je suis dans la Mhm. formation, donc je sais de quoi tu parles. Mais pour les Mhm. personnes qui sont nouveaux, qui vont découvrir la chaîne, ça peut être un peu flou. Est-ce que tu peux rapidement expliquer en quoi consiste ce business que toi, tu as mis en place depuis Ok. quelques années maintenant? Donc, forcément, moi, je le fais à un niveau un peu plus élevé, mais pour des débutants, en gros, il faut trouver donc une thématique à fort potentiel. Tout ça, forcément, je l'explique dans la formation. Pour se lancer et que ce soit efficace, il faut d'une, que ça ait du potentiel. De deux, il faut que le contenu vous intéresse un minimum. Et on parle de contenu
où, enfin moi vraiment c'est ce que je préconise, où on ne se montre pas. Après quelqu'un qui a envie de se montrer, c'est tout à fait possible aussi, puisque les conseils, on peut les appliquer également. Mais du coup, l'idée c'est quand même un contenu qui va t'intéresser, parce que si ça ne t'intéresse pas, ça va être dur dans la durée de faire sur des semaines et des mois un contenu qui te passionne pas du tout, tu vois. Donc si le contenu t'intéresse, c'est super. S'il a du potentiel, c'est parfait. Et ensuite, il faut que tu sois capable de le produire. Parce que tu peux trouver un contenu qui t'intéresse à fond, mais que tu n'es pas capable de produire. Donc quand je dis le produire, c'est soit le produire par toi-même, et à ce moment-là, il faut certaines compétences, notamment du montage, etc. Ou soit sinon, c'est ce que je vois chez certaines personnes qui ont peut-être un âge plus avancé, mais du coup qui ont, comment dire, plus d'argent à investir à la limite. Eux, ils veulent pas y mettre du temps, mais ils sont prêts à déléguer dès le début, tu vois. Ok. Donc, c'est-à-dire, ils savent pas monter une vidéo, mais ça va pas les déranger de prendre un monteur capable de monter. Bon, moi, là où je trouve que c'est le mieux, c'est quand on fait par soi-même quand même, parce que du coup, ça ne coûte rien, à part du temps. Et puis surtout, on se sent aussi plus libre. Et puis même quand on va déléguer, on sait exactement ce qu'il est possible de faire. On va pas demander l'impossible à un monteur parce qu'on sait de quoi on parle. Mais donc voilà, aujourd'hui, pour moi, pour débuter, c'est le plus important. Et à partir du moment où une chaîne donne des résultats, bah là, il y a deux options. C'est soit on va répliquer sur d'autres chaînes. Donc quand je dis répliquer, c'est-à-dire vous connaissez votre thématique, vous pouvez tout à fait refaire des vidéos. Alors, il ne faudra jamais remettre exactement les mêmes, mais à partir du moment où, je ne sais pas, par exemple, on a les 10 plus beaux yachts du monde, on va pouvoir comme ça refaire une vidéo, travailler un petit peu différente, ou différemment, pardon, où là, on va dire, bon, les 15 plus beaux yachts du monde, mais on le fait avec une voix différente, etc. Ok. Et c'est une manière de scaler. Et sinon, après, on peut aussi partir directement dans d'autres thématiques. Donc ça, c'est ce que je préconiserais par la suite. Il ne faut pas non plus viser toujours la même thématique, parce qu'il arrive que YouTube mette à jour ses conditions, qu'il change parfois certaines règles. Et si vous êtes sur une seule thématique et que YouTube se dit, bon, ce contenu-là, on ne peut plus le voir, il y en a trop, ça peut vraiment t'impacter. Donc pour moi, tout ça, c'est une manière de sécuriser, parce que plus tu vas avoir de chaînes, plus tu vas être stable en vérité. Parce que lorsqu'une chaîne va baisser, une autre peut monter. Et moi, aujourd'hui, c'est vraiment ce que je vois, parce que aujourd'hui, tu me dis, Hervé, tu préfères avoir une chaîne qui fait 1000 euros par jour ou 10 chaînes qui font 100 euros par jour, je prends direct la deuxième option. Ouais. Parce que tu es beaucoup plus solide. Et si t'arrive un pépin sur une chaîne, ça va impacter 10% de tes revenus, alors que l'autre, c'est all-in. Si tu as En un fait, problème, je sais pas. ouais. Excuse-moi, je te coupe, je te laisse Vas-y, terminer. non, mais justement. Bah, en Non, fait, non, bah voilà, bah, ce business-là, c'est comme un investissement immobilier, en fait, sauf que tu investis de ton temps. On va exactement. Bah, dire, là où tu c'est vois. puissant, là où Ouais. c'est puissant pour moi, et c'est drôle parce que moi j'ai collaboré avec pas mal de personnes, et au final, les profils qui matchent le mieux parfois, c'est des personnes qui sont, bon, je vais parler pour les plus jeunes, qui sont soit en échec scolaire des fois, tu vois, Ouais. soit des personnes qui sont dans une période un peu où ils se reconvertissent et du coup ils ont du temps. Parce que comme tu le dis, pour moi, il faut avoir du temps. Quelqu'un qui a son travail, c'est pas impossible, tu vois, mais quelqu'un qui a du temps pour ce type de business, C'est c'est le là où top. vraiment tu peux exploser parce que tu es prêt à y injecter du temps et du temps. Si une compétence, tu ne l'as pas, aujourd'hui avec YouTube, on peut apprendre tout, le montage, la retouche photo, Exactement. etc. Et du coup, qu'est-ce qui fait que ça déclenche tout ça? Je dirais c'est la motivation aussi. Et c'est pour ça, moi, je le dis dans la formation, la réussite, pour moi, c'est vraiment deux critères principaux. C'est avoir les informations, tu vois. Donc, information, tu peux l'associer à opportunité, parce qu'un jour, tu peux rencontrer quelqu'un qui va t'expliquer un business auquel tu n'as jamais pensé. Mais pour moi, le deuxième critère aussi, c'est la motivation. Parce que si tu as l'information ou l'opportunité, mais que tu n'es pas motivé, tu n'en feras rien. Et à l'inverse, si tu es très motivé, mais que tu n'as jamais les bonnes infos, que tu n'as jamais ces opportunités, ça ne Exact. marchera pas non plus. Mais la Exactement. motivation, c'est pas à négliger quand même, hein, parce que j'ai Oui, vu beaucoup oui. de gens aussi réussir et rapidement lâcher ou rapidement se sentir en sécurité dès qu'ils arrivent à faire 2 000 3 000 euros par mois, se dire oh bah c'est cool, etc. Et tu vois, moi notamment, comme je te disais, donc payer la cantine, ensuite un travail à mi-temps. Après, quand j'ai vu le potentiel, je me suis dit, bah, en fait, pourquoi faire à mi-temps? Je peux carrément peut-être en vivre. Et puis après, bah, tu revois toujours tes objectifs à la hausse. Mais je pense que c'est important de ne pas viser trop vite parce que ça peut aussi te démoraliser. Tu vois, vaut mieux se donner des objectifs atteignables et à chaque fois les revoir ensuite à la hausse. Ouais. Il y a une chose que j'apprécie beaucoup dans. On voit que tu as de l'expérience dans le domaine parce que à la fin de ta Ouais. formation, tu parles justement de l'aspect sécurité d'argent, savoir sécuriser Ah son oui. argent. Et Et ça, alors c'est ça, c'est un super petit important. Tu vois. bonus. Ça, C'est un petit bonus que j'ai mis et je rigolais tout seul. Je me suis dit, le truc va finir en développement personnel à la fin, tu sais, parce que du coup, on est quand même sur une formation autour de YouTube. Mais je me suis dit, voilà, moi maintenant, ça fait 10 ans. Et puis, il y a d'autres, alors, des problématiques entre guillemets, mais quand tu gagnes de l'argent, je trouve qu'en France, tu vois, et sûrement dans d'autres pays, on a très peu d'éducation financière. Tu vois, exactement. et Ouais. tu le vois C'est à vrai. travers les réseaux,
à travers même les émissions de télé, moi, ça me fait rire quand on dit Waouh, vous allez gagner peut-être 50 000 euros, qu'est-ce que vous allez en faire? C'est Bah, vrai, tu sais, c'est ils te vrai. répondent tous bah, je vais changer de voiture, je vais partir en vacances. Et des fois, Ah, mais c'est vrai. c'est louable, hein, parce qu'il y en a des fois, c'est bienveillant. Ils disent oh, je vais changer la voiture de mon papa, machin. C'est gentil, tu vois. Mais en vérité, si demain, tu as la chance d'avoir une somme d'argent qui tombe à travers ton travail ou autre, Clairement. ben, il faut directement le placer, le faire travailler. Et avec ses intérêts, tu peux te récompenser. Mais le capital, pour moi, c'est le plus important, c'est ce qu'il ne faut pas dépenser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça, tu l'entends quand même un petit peu, tu vois, à travers différentes chaînes YouTube, formateurs, etc. Mais à l'époque, personne disait ça. Et moi, c'est vrai que j'avais déjà cette façon de penser. Je pense que j'ai toujours eu peur un peu de manquer. Et du coup, c'est pour ça que quand j'avais de l'argent, vraiment, je ne le dépensais pas. Et pendant très longtemps, mon niveau de vie n'a pas augmenté. J'étais avec ma petite Peugeot 307 cabossée et ça m'allait très bien, tu vois. Et du coup, ce que je dis dans l'information, quand je gagnerais de l'argent, je le ferais travailler, notamment avec l'immobilier, pas mal. Ouais. Alors, selon toi, par rapport à l'expérience que tu as dans ce business, tu t'as fait que ce business maintenant. Ça fait 10 ans que tu fais ça. Tu es spécialisé que là-dedans. Ouais. T'as pas fait d'autres business, hein. Alors, c'est mon activité principale. Ok. Après, il y a eu un peu crypto. Crypto, j'étais là très early, tu vois, j'étais là en 2017. Ouais. Mais bon, on va dire que je suis pas le meilleur pour tout ce qui est trading, je me suis rendu compte, tu vois, parce qu'il faut vraiment gérer ses émotions, etc. Et puis, du coup, le problème de certains business comme ça, c'est que tu risques du capital. Alors que YouTube, on le disait, c'est principalement du temps. Mais du coup, ouais, j'ai fait pas mal crypto et beaucoup, beaucoup immobilier. Pour moi, D'accord. l'immobilier complète très, très bien YouTube et de manière plus générale les business en ligne. Parce que pour moi, l'immobilier, c'est vraiment un dinosaure, c'est-à-dire ça bouge, certes, ça bouge, mais tout doucement. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, demain, tu as 4 apparts, bon, bah, tu as une idée des loyers que tu vas percevoir, ok, les loyers peuvent augmenter un peu, machin, mais tu vas pas te lever un matin en disant, waouh, qu'est-ce qui s'est passé, mes loyers ont fait x5. Non, ça n'existe pas, tu vois. Par contre, les business en ligne, c'est tout à fait ça. Tu peux te lever un matin, voir ta chaîne qui est propulsée, et puis au contraire, c'est pour ça que je préconise d'avoir un réseau de chaînes, de temps en Ouais. temps, tu peux avoir des chaînes qui vont se mettre à baisser, donc soit petit à petit parce qu'il y a des concurrents assez agressifs, ou soit tout simplement parce que l'algo t'a déclassé, et là, c'est vraiment la chute. Donc, pour moi, l'immobilier se complète très bien, tu vois. Donc, je récapitule ce que tu Ouais. dis. C'est que par rapport au business que toi, tu as lancé, moi, par exemple, je suis quelqu'un qui a envie de démarrer un business en ligne. J'ai pas Mhm. forcément beaucoup d'argent, j'ai du temps Mhm. et j'ai pas forcément envie de m'exposer sur les réseaux ou sur YouTube. Ouais. Euh, Toi, quels sont selon toi les avantages et les inconvénients de se lancer dans ce type de business? Parce que forcément, il y a des avantages, des inconvénients. Si Ouais, tu... bien sûr. Bah, si je dois en citer quelques-uns, alors avantage, c'est que tu vas pouvoir scaler au max. Tu vois, par exemple, si demain tu es un vrai créateur, genre, on va prendre, bon, on va pas citer de nom, mais voilà, tu es Ouais. un grand créateur et tu as envie de scaler ton business. Bah, en fait, le problème, c'est que tes journées, elles font 24 heures. Tu vois, donc tu vas pouvoir lancer une chaîne secondaire, tu vas pouvoir lancer un Twitch, une boutique de vêtements. En fait, ça repose sur ton image. Tu vois, aujourd'hui, les youtubeurs qui fonctionnent très bien et qui se montrent, c'est vraiment leur image qui fait vendre. Nous, quand on regarde, je sais pas, tel youtubeur jouer à tel jeu, ok, mais c'est surtout parce qu'on apprécie le créateur, tu vois. Mais du coup, à un moment donné, même si tu vas déléguer le montage et certaines tâches, tu es quand même plafonné, tu vois. Alors que là, on est sur un business, comme je le fais, où je ne me montre pas. Donc, une fois que la machine est Dans toutes lancée, tes chaînes tu YouTube, peux... excuse-moi, je te coupe. Toutes tes Ouais. chaînes YouTube, tu t'exposes jamais. Alors, il y a eu des projets où je me D'accord? suis montré, tu vois, D'accord. que ce soit la voix, que ce soit le visage, Ouais, non, etc. ouais, la voix, ouais. Ok. C'est des projets qui datent un petit peu maintenant, mais Ouais. en vérité, pour moi, alors, tu as quand même comment dire, des avantages à te montrer, tu vois, c'est en effet, comme on disait, c'est ton image qui fait vendre. Donc, si demain tu lances une boutique de vêtements, si demain tu lances n'importe quoi, en fait, n'importe quel projet, une map sur Fortnite ou autre, c'est intéressant dans le sens où tu peux diversifier à partir du moment où les gens sont attachés à toi. Moi, en effet, premier inconvénient, ça va être principalement, et quand je te dis principalement, c'est Ouais. 99,9%, à travers la monétisation de YouTube. Tu vois. D'accord. C'est vraiment, vu que je ne me montre pas sur les chaînes, vu qu'il n'y a pas d'incarnant, et bien les gens Ouais. ne sont pas attachés. Donc si demain, moi, je lance une boutique de vêtements, une boutique de n'importe quoi, ça ne fonctionnera quasi pas, tu vois. D'accord. Mais là où c'est très puissant, c'est qu'en effet, tu peux comme ça gérer 10, 20, 50, 100, même plus de chaînes YouTube. Il n'y a pas vraiment de plafond. En fait, le plafond, c'est comment tu vas réussir à t'organiser, à gérer tes équipes, etc. Tu vois. Et du coup, pour remettre un peu de temporalité, du coup, on était 3 jusqu'en 2017. Donc quand même, on a tenu un moment, tu vois. Et c'est à D'accord. partir du coup, parce qu'on a attaqué à 3 en 2014, D'accord. 2014-2017, voilà. Et après, on se mettra vraiment à scaler parce qu'on était plafonné. Tu vois, on gérait un peu plus d'une vingtaine de chaînes, Ok. mais on était plafonné. Après, j'avais vraiment un frein, moi, quant à comment dire, à déléguer des tâches à des personnes extérieures, parce qu'il faut quand même faire confiance. Ouais. L'association, c'est jamais facile. Et en Exactement. effet, on a eu des mauvaises surprises, mais aussi des bonnes.
D'accord. Et c'est comme ça aussi que tu apprends de toute façon, hein, c'est vraiment sur le terrain et en faisant, quoi. Maintenant, tu gères combien de chaînes YouTube et tu as une équipe de combien de personnes à peu près depuis 10 ans que tu fais Alors ce c'est vrai que business? sur les chaînes, j'aime pas trop le dire, tu vois, Ah, parce que du coup, les gens, ça leur paraît tellement énorme. Non, mais après, je peux une te dire. tranche, Donc, si tu veux. ouais, une tranche. Bah, alors après, il y a vraiment le nombre de chaînes sur lesquelles j'ai les accès, tu vois, et D'accord? ensuite le nombre de chaînes qui sont vraiment actifs et qui fonctionnent. Parce que dans les chaînes, bah, il y en a qui ne décollent pas, il y en a qui ont des pépins, tu vois, qui sont démonétisés, qui ont des Ah soucis, oui, ok, etc. ok. Donc si vraiment je dois te dire le réseau aujourd'hui, on est sur plus de 500 chaînes. Après, faut bien se dire en 10 ans. Hein, En en 10 10 ans, ouais. ans. Donc Mais faut 500 mettre les choses dans chaînes, le toutes contexte. les chaînes comprises, même celles qui fonctionnent plus, qui sont un peu, qui ont eu des Ouais, si pépins? tu veux, bah, tu sais, quand tu te connectes, bah, tu as suivi la Ouais, ouais, formation, tu sais, tu te mets sur la page où tu as accès à toutes tes chaînes, ouais, et bien du coup, je t'enverrai une petite vidéo où je vais flouter les chaînes, et ouais. du coup, tu verras, je scroll et je scroll Ah et je ouais, ok. scroll, et ça défile, défile, défile. Après, voilà, c'est le résultat de 10 années de Bien sûr. travail, tu vois. Donc, en vérité, quand tu lances des chaînes tous les mois, ça va assez vite, surtout une fois que tu as les équipes pour les gérer, etc. Mais sinon, par rapport aux équipes, moi, je travaille qu'avec des freelances, c'est beaucoup plus Ok. simple, et aussi pas mal de personnes qui sont dans des pays type un petit peu Inde, Vietnam, Ouais. Madagascar, etc. Parce que ces pays-là, faut pas les négliger. Les mecs sont de plus en plus compétents. Aujourd'hui, comme je te dis, il y a vraiment, je pense là, on est dans une époque où les gens ont compris que le média vidéo, c'est une mine d'or en fait. C'est une Ouais. mine d'or parce que Ouais, ouais. c'est un produit que tu mets en ligne, donc que tu donnes, si tu veux, en quelque sorte à un client. Et s'il fonctionne pas, il fonctionne pas. Et s'il fonctionne, il fait des vues, il te rapporte de l'argent. Mm. Et moi, je dis, quelqu'un qui est capable de produire des vidéos soi-même en Ouais. investissant du temps, Ouais. c'est comme un vendeur de télé qui serait capable de fabriquer lui-même ses télés, tu vois, gratuitement, et de les vendre à des clients. Tu te rends compte la puissance du Ouais, truc, quoi. C'est-à-dire, il aurait des télés en illimité, et en clairement. plus de ça, pas de clients à gérer, c'est-à-dire pas de facture, rien du Pas de tout. charge, Tu rien mets en du tout. ligne. Donc, Ouais. ça Mais plaît, tant mieux, ça plaît pas, tant pis. j'avais vu Du coup, sur l'équipe, ouais, vas-y, vas-y. excuse-moi, j'avais vu une étude qui disait qu'en gros, il y avait beaucoup plus d'audience sur YouTube que sur les télévisions. Et on le voit au jour En plus, d'aujourd'hui. ouais. Maintenant, avec les applications intégrées, tu sais, les TV Smart, il y a YouTube directement intégré. Bien Tout le sûr. monde est sur YouTube maintenant. Pour moi, il y aura de plus en plus d'audience sur YouTube et de moins en moins d'audience, tu vois, sur la télévision. Ah non, mais c'est sûr. Mais la télé, comme toi, en fait, j'utilise l'outil télévision, mais pour visionner YouTube, en fait, ou Ouais. des films en mode Netflix, Ouais. etc. Mais la télé en telle que, je l'utilise plus du tout. Et je pense que là, pareil, on est sur un pivot un peu, tu vois. T'as Exactement. l'ancienne génération, genre peut-être nos grands-parents qui consomment encore la télé. Mais bon, là, tu as la nouvelle génération qui arrive, et je t'explique même pas ceux qui grandissent devant TikTok, etc. Ouais. Donc eux, c'est vraiment smartphone à fond. Et d'ailleurs, ouais, TikTok, YouTube, etc. communiquent un peu sur les chiffres. Et en fait, d'année en année, le nombre d'utilisateurs, de spectateurs ne cesse de croître, quoi. Donc, pour te Ouais, dire, ouais, moi, je le vois clairement. clairement, quand on a commencé en 2014, il y avait moins de concurrents. Certes, tu vois, il y avait moins de gens qui faisaient mon travail, moins de concurrents, mais c'était aussi beaucoup plus difficile d'arriver, par exemple, à avoir des vidéos qui font le million de vues, etc. Il y avait moins d'outils Aujourd'hui, quand aussi, non? ah oui, alors les outils, parlons-en, parce que là, avec l'IA, c'est vraiment... Moi, je te dis, on est dans une époque où il y a tout, Grave. peut-être pas pour réussir, mais au moins pour faire. Il n'y a plus Ouais, d'excuses. ouais. Il n'y a Non, plus d'excuses franchement, pour ne pas faire, tu vois. ouais. Ouais. Parce que moi, quand j'ai commencé, en effet, le montage, la retouche photo, c'était des outils alors qui existent encore, mais qui ont quand même beaucoup évolué. Tu reverrais le Photoshop d'il y a 10 ans, c'est un peu archaïque, etc. Mais vu que moi, j'ai été formé sur ces outils-là, bah forcément, je continue à les utiliser. J'ai mes process, mes manières de faire, et puis les équipes, je les ai aussi formées comme ça. Mais même l'IA, pour te dire, même nous qui avons nos méthodes, eh bien, l'IA, on a dû l'intégrer parce que passer à côté de ça, c'est juste presque idiot en fait, parce que Ouais. ça te fait gagner tellement de temps. Quand je vois Midjourney ou autre, pour générer des visuels où tu vas avoir les droits commerciaux, etc., c'est surpuissant, ouais, clairement. Ouais, ouais, bah ouais, mais moi, pour moi, ChatGPT, par exemple, c'est un indispensable. Moi, par exemple, je fais une description Ouais, YouTube, j'ai pas bien sûr. d'idée de titre. En fait, la perte de temps à me creuser la tête, je le Mhm. délègue à ChatGPT. Tu vois, c'est Mais la c'est clairement perte de ça. temps à te chercher, tu vois, c'est ça qui est C'est fort ça. avec Moi, ChatGPT. j'utilise beaucoup pour tout ce qui est. Alors, j'ai pas de clients, mais je collabore avec des entreprises, des networks, etc. Et pour tout ce qui est répondre à des mails ou même sur des activités telles que l'immobilier, etc. Non, mais c'est tellement, tellement puissant. Alors, certes, faut superviser, encore une fois. Tu vois, faut pas non plus faire 100% confiance à l'IA, Ouais, copier-coller le résultat. Mais c'est dingue. Et du coup, j'ai un peu peur aussi qu'on arrive dans une époque où les gens ne savent plus trop réfléchir par eux-mêmes et ne font que checker ce que fait l'IA. D'ailleurs, on le voit, il y a plein de gens, plein ouais, d'étudiants qui utilisent toutes ces j'ai vu. intelligences et tout. Bon, moi, je pense l'école, faut pas non plus négliger l'école, tu vois. Ça te permet de t'éveiller sur pas mal de choses.
Après, je crois pas en mode l'école te donne un travail, ça j'y Ouais. crois plus, mais ça permet quand même de t'éveiller et je pense qu'il faut quand même voilà, aller au moins jusqu'au bac, tu vois, pour c'était quand même un âge où tu es très jeune et aujourd'hui je le vois quand je collabore avec des très jeunes, c'est quand même différent que quand tu collabores avec quelqu'un qui a 30 ans. Après attention, parce que ce que je dis c'est à prendre avec des pincettes, aujourd'hui tu as des gars de 18 ans qui ont presque plus d'expérience dans le business que des gars de 30 ans parce qu'il y en a à 18 ans, ils arrivent déjà à faire de l'argent sur le web et 30 ans, bah, le mec il est direct parti dans le salariat et du coup, au bout d'un moment, c'est la routine. Et tu sais, tout ce qui est sa courbe d'évolution, Ouais, ouais, bien sûr. elle stagne, tu vois. Mais alors, la formation, alors, quelque chose qui soit intéressant à dire là-dessus, bah, tu vois, derrière, déjà, il y a quelques trophées. Mais du coup, j'ai décidé de partir dans ce domaine un peu de la formation. Déjà, Ok. d'une, parce que j'aime bien quand même tenter d'autres choses. Et puis, bon, je l'ai beaucoup moins que certaines personnes, mais je pense qu'on a tous déjà eu une fois le syndrome un petit peu de, tu sais, l'objet qui brille Ouais. ou l'herbe elle est plus verte chez le voisin. Et moi, notamment en 2020, lors du confinement, je m'étais dit, ouais, mon business, il est bien, mais le dropshipping, ça a l'air cool. Et du coup, je me retrouve, mais tu sais, parce que des fois, j'ai quand même un peu de temps, vu que c'est principalement automatisé de mon côté, et bien optimisé aussi. Du coup, je m'étais dit, allez, go tenter le dropshipping, juste voir si ça fonctionne. Et du coup, je m'étais rendu compte que ça fonctionnait, mais je m'étais aussi rendu compte de toutes les contraintes. Et les contraintes, c'est ce que tu découvres, mais c'est aussi intéressant, justement. Et si tu veux, là, on est quand même dans une ère où beaucoup de personnes font de la formation. Je vois C'est formation vrai. TikTok, formation plein de choses. Et des fois, c'est des personnes qui sont là depuis 2, 3 mois. Ils ont réussi ou pas, mais à avoir un petit peu de résultats. Et ils sont là, allez, je vais t'apprendre mes méthodes, etc. Et du coup, je voyais ça par-ci, par-là. Et en discutant même avec des amis ou des personnes, tu vois, quand on fait un peu de networking, qu'on échange, et que j'explique mon activité, ils me disent, mais Hervé, tu devrais trop faire une formation. Et le seul frein que j'avais, le principal frein, c'est le fait que moi, du coup, je me suis jamais montré à travers mon réseau de chaînes. Ouais. Et là, du coup, je me disais, bon, il va falloir que je me montre. Mais d'un autre côté, j'ai les trophées, j'ai les statistiques. Moi, j'aime bien partager régulièrement des statistiques de mes chaînes parce qu'il y en a beaucoup qui vont t'enseigner des choses et qui vont te montrer des stats d'il y a 1 an, six Ouais. mois, 2 ans. Si tu le fais, si tu l'as fait, cette activité au quotidien, tu es censé avoir des statistiques Ouais. régulièrement. Pareil pour les trophées. Je dis pas que tu vas en avoir toutes les semaines, mais si vraiment le business il marche et que tu appliques les conseils que tu donnes, tu es censé toi aussi régulièrement recevoir des trophées. Et c'est pour ça dans le Telegram, justement, j'avais montré, je sais pas si tu as vu d'ailleurs, j'ai fait un post cet après-midi aussi, Oui, les 100K, j'ai pas eu le temps de le etc. regarder. Ouais. Voilà, mais du coup, tu vois, il y a un trophée où j'ai fait inscrire YouTube Business, parce que sur le trophée, tu choisis ce que tu veux inscrire du moment que c'est pas la chaîne, une autre chaîne existante. Tu peux mettre ton nom, ton prénom, et il y avait même la boiserie qui avait mis une insulte et c'était passé, tu vois. Ah ouais. Mais du coup, c'est ça que je trouve fun, c'est de pouvoir comme ça prouver au quotidien que ce que j'explique, mais je le fais moi aussi, tu vois. Et pareil, ils m'ont dit, bon, bah, t'as les trophées, t'as les stats. C'est vrai que dernièrement, je me suis permis de me faire un peu plus plaisir, de me récompenser. On a acheté quelques voitures, etc. Pareil, les voitures, c'est bien beau de louer une voiture 3 jours et de dire que c'est la tienne. Moi, du coup, j'ai fait poser un covering, j'ai fait poser un aileron, j'ai fait peindre les jantes et tout ça, je le montre. C'est vraiment la voiture que j'utilise au quotidien. Sur Instagram, je le prouve. Et donc, ayant tout ça sous la main, on m'a dit, mais Hervé, fonce, en fait, tu as toutes les cartes pour prouver que Pour... c'est vrai. Ouais. Ça fait 10 ans que tu fais ça. Et ce côté 10 ans, j'aime bien aussi le ressortir parce qu'en vérité, ça va être compliqué un mec qui va arriver et qui va me doubler là-dessus. C'est Parce vrai. que du coup, dans 5 ans, ça fera 15 ans. Ouais. Et quelqu'un qui démarre récemment, il va avoir du mal. Il peut pas en fait faire ça Ouais. avant moi, tu vois. Donc du coup, je me suis dit, let's go. Et en effet, cet été, donc là, ça fait 2 mois, je propose une formation où j'explique mes méthodes de travail. Et c'est vraiment mes méthodes, quoi, qui sont différentes des créateurs. Donc la formation, après je te laisserai la parole pour le temps qui reste à des Ouais. questions, mais du coup, elle est orientée sur 3 axes. Au début, c'est les bases. Donc là, vraiment, je m'adresse même aux débutants parce que je suis obligé s'il y a des personnes qui ne connaissent pas. Donc là, c'est vraiment les bases de YouTube, comment est-ce que ça fonctionne, voilà, comment publier, un petit peu de référencement aussi. Ensuite, on a méthode et techniques avancées. Donc là, c'est les outils que moi, j'utilise et vraiment comment aller plus en profondeur sur tout ce qui est référencement, analyse de concurrents, etc. Tout ce qui va vraiment être utile. Et la troisième partie, du coup, c'est trouver les niches à fort potentiel et les surexploiter, sachant que la formation, au fur et à mesure des retours, elle va être améliorée. J'avais déjà fait une première mise à jour. Et l'idée, c'est vraiment en fait de proposer un produit top qualité et voilà, quoi, apporter de la valeur aux gens. Et ça viendra pas me concurrencer dans le sens où aujourd'hui, comme je t'ai dit, j'ai un large réseau de chaînes, je suis sur beaucoup de thématiques. Et vu que je ne dis pas vraiment les thématiques où moi je suis, eh bien en fait, ça vient pas vraiment me concurrencer, quoi.
D'accord. Donc voilà. Et si tu as des Ok. questions, j'y réponds avec plaisir. Ok. Et du coup, bah moi, pour faire un peu mon retour, donc comme vous le savez, ceux qui me suivent sur YouTube, je vous le dis, la connaissance est une arme. Le fait de se former, c'est Ouais. hyper important. Et comme je vous l'ai dit, moi, quand j'ai commencé au début, j'avais commencé avec l'agence digitale, j'ai acheté ma première formation et c'était pas la dernière. J'ai continué à me former. Bon, j'ai fait attention sur les dépenses, mais je suis toujours dans cette optique de toujours me former. Et bah, j'ai Mhm. découvert comment Hervé, en fait, si vous voulez, c'était sur TikTok, j'avais vu que, bah, en fait, ça m'avait un peu tapé à l'œil. Je vois un mec avec ses trophées, qui est en train de dire, ouais, bah, voilà, j'ai réussi à faire tel stack avec mes chaînes YouTube. Et ça m'a intrigué. Et au début, voilà, c'est normal, t'es un peu sur la méfiance. Tu dis, bon, voilà, il y a encore un informateur qui va nous essayer de nous vendre du rêve. J'ai commencé à te suivre, regarder un peu ton contenu, j'ai regardé ce que tu proposais, j'ai regardé ton groupe Telegram et j'ai vu que c'était assez concret Mhm. ce que tu proposais. Et je me suis dit Mhm. pourquoi pas? Pourquoi pas me lancer? J'aimerais bien développer certaines chaînes YouTube, pourquoi pas tester? Et je me suis investi là-dedans. Je me suis dit, bon, ok, je vais acheter la formation. Et à ma plus grande surprise, j'étais assez surpris justement de ton expertise. Et ce que tu dis, c'est Mhm. réellement concret. Et en plus de proposer du contenu dans ta formation, il y a un accompagnement. Tu as le groupe Telegram, on peut te poser des questions. Donc, Exactement. t'es Ouais, j'essaye disponible. d'être vraiment Voilà. disponible et c'est pour ça que je limite les places actuellement parce que Ouais, l'idée c'est pas de prendre énormément de personnes c'est et ça. après que les gens soient déçus et puis je sais que la formation c'est quand même pas mal de bouche à oreille donc ça n'a aucun intérêt. En plus de ça, la formation actuellement, moi ça me permet de me diversifier, c'est sûr, mais c'est aussi un petit challenge, tu vois, genre est-ce que je vais réussir là-dedans? C'est un projet où il faut se montrer, j'ai pas l'habitude, ça diffère complètement Bien de ce que sûr. j'ai pu faire avant et puis c'est hyper gratifiant, tu vois là, ce que tu dis moi, ça me fait super plaisir. Là, tu m'as envoyé des petits vocaux hier soir où tu me disais, ah, j'ai des chaînes, j'ai pas mal d'impressions et tout. Ah ouais, Et moi, quand je passe ça, bon, si après, il faut encore que ça se développe, tu bien vois. sûr. Mais ça me fait super plaisir et je me dis, tiens, si j'ai pu aider quelqu'un à lancer un business, bah, c'est super cool. Moi, du coup, on l'a pas dit, mais j'habite en Andorre depuis 2015. Et c'est vrai que bah, c'est quand même petit. L'Andorre, c'est un peu comme Monaco, c'est une principauté. Et Andorre, il y a c'est des vers gens l'Espagne. C'est entre la France et c'est l'Espagne. ça, c'est Ceux qui entre savent la pas. France et l'Espagne, une petite principauté. Et du coup, même des gens qui ont acheté la formation, des fois, ils me disent, tiens, ce week-end, je serai en Andorre, est-ce que tu es là? Et moi, si je suis là, ben, je débarque avec la voiture, Ah on ouais, fait des petites... Ouais, j'essaye d'être sympa. c'est cool. Et ça me coûte rien. Moi, au final, ça me... Pareil, je vais pas mentir, ça me stimule, tu vois, Ouais. de voir des gens qui sont contents, d'être un peu inspirants pour certains, etc. Et je dirais quelque chose aussi, en effet, on voit beaucoup de choses sur les réseaux. Moi, je dirais, et ça c'est un conseil pour tout le monde, c'est bien beau d'écouter les gens ce qu'ils disent, mais surtout, faites un peu comme toi, du coup, regardez les actes, tu vois, parce que les paroles, même là, je raconte plein de choses, c'est bien de m'écouter, mais je pense qu'il faut avoir toujours un peu de recul. Et moi, c'est comme ça que je fonctionne, même moi, dans ma vie personnelle, tu vois. Il y a des gens que je rencontre, ils m'expliquent plein de choses, et ensuite, après, j'essaye de voir si les actes correspondent avec Ouais. les paroles, tu vois. Bah écoute, Hervé, je te remercie pour ton intervention. Pour ceux qui sont intéressés, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Si tu peux nous Je dire. pense que le plus simple sera de mettre, par exemple, mon Instagram D'accord? directement dans la description. Et c'est vrai que sur Instagram, c'est là où je montre un petit peu mon quotidien, ce que je fais, etc. Et puis après, les gens qui sont intéressés, que ce soit pour de l'accompagnement ou autre, d'une, il y a les informations sur Instagram. Et puis ensuite, il ne faut pas hésiter à me contacter en message privé ou autre, sur Insta, pareil. D'accord. Pour terminer, Hervé, est-ce que tu peux donner deux, trois conseils pour les personnes qui veulent se lancer, Ouais. lancer un business en ligne, si tu as des conseils à donner? Ok, ouais, bien sûr. Moi, je dirais encore une fois la motivation. Vraiment, c'est ce qui va jouer sur le fait d'entreprendre ou pas, si vous allez remettre à demain ou pas. Moi, je sais que quand je lance un projet, par exemple, alors aujourd'hui, ça va peut-être être des nouvelles chaînes YouTube, mais même si c'est en dehors de YouTube, eh bien, j'aime bien me fixer une durée, tu vois, genre me dire, par exemple, allez, là-dessus, j'y mets 2 mois, tu vois, 2 mois où j'organise mon temps et vraiment j'y vais à fond. Et des fois, maintenant, je peux me le permettre, ils mettent aussi un budget argent, dire, allez, ce projet, je dédie, allez, 1 200 € à ce projet, tu vois. Et à l'issue des 2 mois, je fais le point. Est-ce que ça vaut le coup de rajouter ou est-ce qu'au contraire, on est arrivé à la deadline et c'est pas du tout ce que je pensais, tu vois, en termes de résultats, etc. Et du coup, je préfère me réorienter. Donc, moi, je dirais vraiment, c'est un peu une manière de fonctionner. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Mais je vois aujourd'hui avec TikTok, il y a plein de choses à faire. Alors, TikTok, j'ai l'impression que c'est peut-être moins stable que YouTube. Mais pour faire de l'argent rapidement, les revenus, c'est comme ça. Tu fais 0, tu fais une journée à 500 €, une journée à 300. Mais mine de rien, c'est de l'argent. Et cet argent, après, peut te permettre de partir peut-être sur du YouTube, où on va être peut-être sur quelque chose de plus stable, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, vraiment, on est dans une époque, je ne sais pas si ça durera ou pas, mais rien qu'avec du temps, tout le monde a une connexion Internet, tout le monde a un smartphone ou un ordinateur. Donc, ayez la motivation de faire des choses. Et pareil, plus vous le faites jeune, mieux c'est. Parce que quand on a 18 ans, 25 ans, etc.,
perdre un peu de temps à créer du contenu, ça peut tellement changer votre vie qu'en vrai, allez-y parce que vous verrez quand vous aurez 35 ans, un crédit pour la maison, peut-être une femme, des enfants, et cetera, C'est pas vous aurez pareil. beaucoup moins le temps d'entreprendre. C'est Donc pas en pareil. gros, foncez tant que vous êtes jeune et essayez des choses, vraiment. Merci Hervé pour ton intervention. Merci beaucoup. Il y avait Avec beaucoup de plaisir, valeur. merci à toi. Merci beaucoup. Alors, en tout cas, ceux qui étaient sur la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, cette petite interview. En tout cas, j'espère qu'il y a eu de la valeur et ça vous a motivé pour vous lancer. Alors, si vous voulez vous lancer avec Hervé, n'hésitez pas. Vous avez justement l'Instagram, ça vous coûte rien. Vous le contactez, vous lui posez des questions, savoir un peu plus de détails si vous êtes hésitant à vous lancer. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.